là, il m'a dit ici, bah, t'as les licences et ici, t'as pas les licences. Chose aussi d'intéressant, c'est cette vision aussi stratégique du côté de la Chine que beaucoup n'ont pas aussi. Mais là, les PME comme les e-commerçants, protéger aussi tes produits, effectivement bloquer ton produit auprès de l'usine. Nous, on a travaillé avec des sociétés comme les magasins Boulanger, Leroy Merlin, machin chose aussi, qui font pas forcément systématiquement la protection de leur design. Et après, tu retrouves leur design à la foire de Canton, par exemple, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu frustrant, notamment si tu as un produit winner, si tu as une marque, tu as passé du temps à développer le truc, tu as bien développé les copyrights et tout en France, ta marque à l'INPI et compagnie, et tu te rends compte qu'en fait, ton fournisseur chinois, bah, ils vendent ton produit peut-être dans un autre pays, peut-être à une autre personne, parce que tu n'as pas fait ce travail sur le légal au niveau chinois. Parce que le légal, encore une fois, la Chine, on va dire, ils copient tout, ils respectent rien, etc. Mais je peux dire que les Chinois, ils respectent la loi chinoise. Donc si tu protèges à l'intérieur du pays, même ton usine, elle peut même aller faire des procès pour toi et récupérer ça et surveiller ça. C'est super important. Ça, c'est un axe super. Ouais, j'avais vu, tu avais fait un petit post Instagram sur ça. Parce que le cliché classique, c'est oui, mais Cédric, moi je fais des contrats, le mec, il fait son feu de cheminée avec mon contrat. C'est ça. Exactement. Et du coup, il faut faire ça domestiquement, en Chine. Il faut protéger au niveau local. Alors oui et non, hein, parce que même si tu protèges, des fois, forcément dans tout le monde, il y a forcément des personnes qui sont malhonnêtes, qui vont chercher à faire de la contrefaçon, etc. Parce que je me rappelle, j'étais parti à Yiwu. Donc c'était la seule ville que j'ai visité en Chine. Et en visitant le gros, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros là où il y a toutes les présentations, les boutiques et tout. À un moment donné, il me dit voilà, on va attaquer la section contrefaçon. Le pire, c'est qu'il était collé à la section avec les vraies marques, avec les vraies licences. Donc là, il m'a dit ici, bah, t'as les licences et ici, t'as pas les licences. What do you want? Qu'est-ce que tu veux? C'est des fois moins cher, bien sûr, sans les licences. Ouais, mais ça dépend, ça peut être calculé aussi. C'est-à-dire que t'as Zara, par exemple, qui va aller copier Burberry et compagnie, il s'en fout, parce qu'il va payer les amendes et puis voilà. Tu vois, si c'est fait de manière, encore une fois, intelligente, entre guillemets, hein, pas forcément légale, ça peut faire sens. Mais c'est toujours mieux de te protéger et ton usine, même si tu fais un procès ou n'importe quoi, c'est pareil. Nous, on est une usine, elle a fait un procès à une autre usine parce qu'ils avaient copié un de nos modèles, il a encaissé genre 30 000 euros, quoi. Nice. Et nous, ça nous permet d'avoir aussi un petit peu de cash, comme si on avait des royalties. Tu vois, c'est rentable. Puis pour un contrat que tu as payé 1500, 2000 euros avec des avocats et tout, ça fait plaisir quand même. C'est un petit peu comme une assurance, on va dire, quoi. Bien sûr.